Alors, on va parler des fiançailles. Je vais vous donner dans un premier temps la définition des fiançailles d'après le dictionnaire. Dans le dictionnaire, on donne deux sens aux fiançailles. Premièrement, les fiançailles sont définies comme une promesse solennelle de mariage échangée entre futurs époux. Une promesse de mariage échangée entre futurs époux. Pas une promesse de sortir ensemble, pas une promesse de coucher ensemble, une promesse de mariage. Là déjà, il y a une contraction de fiançailles entre les deux personnes, même si il n'y a pas encore eu de fiançailles officielles entre les parents, entre les amis, tout ça. Mais si déjà les deux se sont promis mariage, il y a déjà des fiançailles qui ont été faites entre eux. Après, les fiançailles peuvent... Mais ça ne veut pas dire que... Enfin, je vais expliquer toutes ces choses-là. Le deuxième point de définition des fiançailles, toujours selon le dictionnaire, c'est que c'est le temps qui s'écoule entre la promesse de mariage et la célébration du mariage. Donc, il y a deux choses. D'abord, la promesse de mariage entre deux personnes qui veulent se marier et le temps qui s'écoule entre la promesse faite entre ces deux personnes et la célébration du mariage. Donc, les fiançailles, c'est en même temps une période donnée, mais c'est également un engagement vis-à-vis d'une personne, je veux t'épouser. Ça veut dire que lorsque j'entre dans les fiançailles, je donne à l'autre l'exclusivité. Je ne suis plus, pendant que je suis avec la personne où je lui ai fait la promesse de fiançailles, en train de continuer de regarder, peut-être à droite, à gauche, on ne sait jamais si je ne trouve pas mieux. Si tu devais trouver mieux, tu trouveras mieux une fois les fiançailles rompues. Mais pendant que tu es fiancé, tu ne vas pas dire, bon ben, écoute, le fiançailles, ce n'est pas encore le mariage. Donc oui, je suis avec toi, mais on ne sait jamais. Bouée de secoureur, bouée de sauvetage, non. Quand tu es fiancé, même si tu n'es pas encore marié, déjà tu dois te comporter comme si cette personne-là, tu étais déjà avec elle mariée. Sauf les aspects sexuels, tout ça, on va en parler, mais il n'y a plus de possibilité enfin, tu dois t'interdire de regarder ou de chercher ou de considérer d'autres personnes. Les fiançailles, c'est vraiment l'antichambre. L'antichambre, c'est vraiment ce qui est juste à côté. C'est l'antichambre du mariage. C'est-à-dire que normalement, après les fiançailles, il n'y a pas une autre étape. Avant les fiançailles, il peut y avoir plein d'étapes, comme le pasteur a eu à l'expliquer, à l'enseigner, des étapes où on fait connaissance, des étapes où on se lie d'amitié, il peut même y avoir des pré-fiançailles, il peut y avoir plein de choses, tu peux rajouter sur fiançailles et tout ce que tu veux jusqu'aux fiançailles, mais après les fiançailles, il n'y a pas de pré-mariage ou des trucs ou quoi, il y a le mariage. Donc c'est l'unique étape qui précède le mariage, les fiançailles. Et ce n'est pas encore le mariage, ce qui veut dire que les fiançailles peuvent être rompues. Ce n'est pas encore un mariage, ce qui veut dire que même si tu t'es engagé avec quelqu'un et que cela était connu et que vous avez célébré, ça dépend, il y a des gens qui célèbrent les fiançailles, d'autres qui ne le font pas, peu importe ce qui a été fait, mais si au bout du bout, vous vous rendez compte que ça ne le fait pas, que ça ne colle pas, cela peut être rompu, ce n'est pas un divorce. Le divorce, c'est la chose qui, dans la parole de Dieu, est interdite, sauf pour cause d'infidélité. Et encore, faudrait-il apprendre à pardonner et à essayer de passer au-dessus. Mais les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Donc, quand tu romps les fiançailles, tu n'es pas en train de trahir l'autre, tu n'es pas en train d'être infidèle ou autre ou quoi. Il y a séparation, point, vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas lié. Et c'est justement pendant les fiançailles que l'on va s'assurer si on veut aller jusqu'au bout. Et donc, je vais expliquer tout cela, mais les fiançailles restent encore dans un schéma où les relations sexuelles ne sont pas autorisées à la lumière de la parole de Dieu. Donc, même si vous êtes dans des voies de fiançailles, même si on vous a présenté à l'église, même si vous êtes présenté à vos parents, ça ne vous donne pas l'autorisation d'avoir des relations sexuelles, ni l'autorisation de vivre ensemble déjà en aménage, on se paxe, on est dans les trucs. Non, non et non.
quand vous lisez dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 1, verset 18, Matthieu 1, 18, il est dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. » La Bible dit que avant que Marie et Joseph eussent habité ensemble, elle se trouva enceinte. Cela montre bien qu'ils n'avaient pas de relation sexuelle et ils n'habitaient pas encore ensemble. C'est quand l'ange a dit « prends-la pour épouse » qu'il l'a pris chez lui. Donc on a un exemple là où les gens ne vivaient pas ensemble alors qu'ils étaient fiancés. Deutéronome chapitre 20 verset 7. Deutéronome 27. Enzo, je pourrais me déplacer ou ça tourne ou c'est... Là, c'est bon, je suis là-haut, mais c'est juste au cas où. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Ça, c'est dans l'Ancien Testament où Dieu parlait même au sujet de la guerre. Il disait, si quelqu'un, tu es fiancé, mais tu n'as pas encore pris la personne pour épouse, tu peux retourner chez elle et la prendre de peur que, voilà, toi, tu meurs sur le champ de bataille et quelqu'un d'autre la prenne. Donc là aussi, c'est un exemple que dans l'Ancien Testament même, les fiançailles, les gens n'étaient pas appelés à habiter ensemble tant qu'ils étaient fiancés. La fille restait chez ses parents, le garçon aussi de son côté, ou peu importe. Donc, nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, nous devons comprendre que les fiançailles, c'est l'ultime étape avant le mariage, mais ce n'est pas une étape dans laquelle on est autorisé à vivre ensemble. Oui, je suis fiancé déjà pendant les vacances, on va aller à Nice, à Toulouse, on va aller à Chypre, en Grèce ensemble, dormir dans un même lit ou autre. Eh, non, vous êtes fiancés là. Il n'y a pas ça, hein. Vous n'allez pas en vacances ensemble, à dormir dans un même lit ensemble. Imaginez tout ça comme si vous étiez mariés. Ne vous inquiétez pas, quand vous serez mariés, là, vous ferez le tour du monde si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, il faut respecter certains principes de fiançailles. Et donc, quand on s'engage dans les fiançailles, en principe, c'est qu'on est déjà au clair quant à la volonté de Dieu. C'est que déjà, les étapes, j'ai prié Dieu, j'ai cherché à connaître la volonté de Dieu, comment je l'ai connu, tout ça. Je vous rassure, on aura... dans le courant de l'année prochaine, parce que les gens prennent de l'âge et il va falloir qu'on multiplie les mariages dans l'église. Donc, on va donner un temps comme le séminaire qui vient là, mais un temps de séminaire spécifique sur le choix du conjoint. Hein. Comment est-ce que je peux choisir quelqu'un? Comment est-ce que je peux être sûr que c'est la volonté de Dieu? Tout cela, on vous l'expliquera. Donc là, je ne peux pas en parler là parce que c'est quelque chose qui prend vraiment du temps, au moins 3 jours comme ça, pour le développer largement. Donc, ce point d'interrogation, vous allez malheureusement le garder dans vos têtes de comment savoir si c'est la volonté de Dieu parce que je ne vais pas l'aborder là. Mais, comme je le disais, en principe, les fiançailles, c'est que cette question-là de est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas, elle est déjà réglée. J'ai déjà prié, j'ai déjà eu les directives, j'ai déjà eu tout ce qu'il faut et je sais que c'est lui, je sais que c'est elle. Donc maintenant, les fiançailles, je n'entre pas dedans en disant pendant les fiançailles, je vais jeûner 1 semaine pour savoir si c'est lui ou pas. Non, j'ai fait tout ça avant et quand je l'ai su, c'est après que je vais aller dans les fiançailles. Donc les fiançailles, en principe, cette question de la volonté de Dieu, ça a déjà été réglé. Notre choix a déjà été fait, il est établi, il est fixé. Donc quand j'entre dedans, j'entre en principe pour pouvoir préparer mon mariage. Et la préparation du mariage dont je parle, ce n'est pas la préparation des festivités. Ça, ce n'est pas le mariage. Les fêtes de mariage, la célébration de mariage, ça oui, évidemment, on prépare, mais ce n'est pas ça. Quand je parle de préparation de mariage, je vais bien entendu vous l'expliquer, mais vous devez bien comprendre que les 2 étapes dont a parlé le pasteur Rodriguez sur le fait de s'aimer soi-même et ensuite de nouer cette relation d'amitié avec l'autre, elles sont fondamentale parce que si déjà cela n'a pas été fait, si vous vous fiancez, vous allez rentrer déjà avec un handicap dans les fiançailles. Et à ce niveau-là, c'est encore rattrapable, bien entendu, mais il est préférable de ne pas brûler les étapes pour que justement les choses se déroulent bien.
Et tout ce que je vais expliquer maintenant, pour les personnes qui sont déjà fiancées ou qui sont peut-être mariées, ces enseignements, même si vous n'avez pas eu toutes ces étapes-là, eh bien, ce n'est pas un souci. Ça peut vous permettre, si vous les mettez en pratique, de corriger ce qui déviait, ce qui ne fonctionnait pas. Donc, que personne ici dise « Ah, pour moi, c'est révolu ». Et en plus, même si pour toi, tout était très bien dans ce que tu reçois là, ça te permettra toi-même de pouvoir instruire d'autres après toi par la suite pour qu'ils ne passent pas à côté de leur mariage. Parce que justement, et vous pouvez noter cette phrase si vous le voulez, les mariages ratés sont les conséquences de fiançailles ratées. Les mariages ratés sont les conséquences de fiançailles ratées. En général, c'est ce qui se passe. Quand tu n'as pas bien préparé, quand tu n'as pas bien vécu cette période de fiançailles, le mariage, t'inquiète pas, il va suivre le fil de tes fiançailles. Il n'y a rien dans la vie qui ne se fait sans préparation. Si tu n'étudies pas pour un concours, à moins d'avoir du bol, que sur 100 leçons, tu en as étudié qu'une et que c'est cette leçon-là qui est passée au concours, là tu peux dire merci Seigneur ou même merci si tu ne crois pas en Dieu. Mais en général, on a plus de chances de réussir à des examens quand on a étudié. C'est vrai ou pas? Tu passes ton permis et que tu t'es inscrit et que tu dis « Ah non, le Saint-Esprit me guidera », mais que tu ne révises jamais le code et que tu, etc., le Saint-Esprit va te dire « Je ne vais pas conduire tout le temps à ta place. » Donc là, je vais te laisser. Les amis, il y a des choses, il faut se préparer. Et là où les gens, ils passent à côté du mariage, c'est parce qu'ils sont passés à côté des fiançailles, parce que certains, voilà, j'ai vu, c'est la plus belle du quartier, c'est le plus beau, le plus intelligent, il faut que celui-là, je la chope ou je le chope, ça doit être mon mari, certainement, ça doit être une bonne femme, certainement, ça doit être un bon mari, et puis tout ça, on voit que non, ça doit être moi et pas d'autres, et puis on zappe tous les trucs, et puis rapidement, on va se projeter, et puis on se marie. Et après, on se rend compte que l'autre n'aime pas ce qu'on veut, l'autre n'aime pas ce qu'on fait, l'autre nous pourrit la vie, l'autre a une jalousie excessive, l'autre a ceci, l'autre a cela. Et vous savez, dans ce que je vais vous expliquer là, les gens parfois, même les fiançailles, quand ils rentrent dedans, ou dès qu'il a découvert que l'autre elle est trop jalouse, que l'autre il est trop ceci, trop cela, ah non, c'est pas la personne que je veux, qu'il me faut, et je me sépare. Non les amis, si dans les fiançailles, ce qui doit être fait est fait et que les deux comprennent et l'acceptent, il va y avoir une transformation. Dans la préparation, il y aura une transformation. Parce que, normalement, pour nous, les enfants de Dieu, au début, il y a « j'aime mon prochain » et puis peut-être je vais voir une sœur ou une sœur va voir un frère qui lui plaît ou autre. Si la personne s'approche de toi en te disant « si vous ne savez pas comment aborder un frère ou une sœur, là, vous pouvez venir nous voir. Hein, pas parce qu'on est pasteur, mais on a l'expérience, on peut aussi vous dire les choses. Mais tu peux aussi approcher la sœur, le frère, pour lui faire comprendre de manière simple, écoute ma sœur, voilà, tu m'intéresses. J'aimerais bien aimer te connaître un peu plus. Ou bien tu peux prendre d'autres tournures de mots pour dire, voilà, je commence à avoir une attention un peu plus particulière envers toi. Mais ma sœur, si le frère il vient là, même s'il balbutie dans les mots, ne lui dis pas arrière de moi Satan. Il n'est pas venu te faire une proposition d'aller coucher ensemble. Il t'a dit que quelque part, ma sœur, depuis quelque temps, tu ne me laisses pas indifférent. Rien que ça, toi tu es choqué là, comme si c'est déjà un démon qui est venu te dire qu'il veut te venir. Hey, mais comment est-ce que vous voulez qu'à un moment les gens ils se parlent? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va commencer à te dire, j'allais employer un prénom qui est là, mais bon, allez, je vais changer. Corinne, n'as-tu pas remarqué que mon fils te regarde avec des yeux différents? Tu devrais considérer son regard. Non, le Saint-Esprit ne va pas venir te parler comme ça. Donc, il faut bien qu'à un moment donné,
Là, il n'y a pas encore de sentiment amoureux, il peut y avoir juste de l'intérêt. Peut-être que tu as vu la sœur, peut-être qu'elle s'habille bien, peut-être que tu as vu le frère, peut-être qu'il parle bien. Au début, là, c'est ça. Il y a une attirance. Il y a toujours un point de départ à l'attirance. Peut-être que la personne s'habille bien, peut-être que la personne dans l'église, tu vois comment elle sait, comment elle fait les trucs, tout ça. Peut-être qu'en dehors. Bref, il y aura toujours quelque chose qui va t'intéresser au début. Ça peut être un truc spirituel, ça peut être un truc physique, ça peut être un truc dans son caractère. Peu importe ce qui va amorcer l'intérêt que tu as. Cet intérêt-là va faire que tu vas malignement t'approcher, tu vas malignement parler, causer, ça va ma soeur, le culte il était bien, tout ça, ah, oui super. Et puis de là, écoute, on peut s'exhorter. Bon, ça c'est ceux qui spiritualisent tout, qui vont passer par le chemin spirituel. Mais bref, peu importe comment est-ce que l'amorce va se faire. Si le frère qui vient là, même en rêve, ce n'est pas possible. Ou si la sœur, même en rêve, ce n'est pas possible, ne le refroidis pas sec comme un démon non plus. Parce qu'il n'est pas forcément venu dans le but de absolument coucher avec toi. Donc là aussi, nous, parfois, enfants de Dieu, il faut que dans nos têtes, il y a des choses qui bougent. Hein? Avant que avant que le feuilleton de « Ils se marièrent, beaucoup d'enfants arrivent », il faudra déjà qu'il y ait un premier pas. Hein? Et ce premier pas-là, il n'est pas toujours facile pour certains. Même si Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, il y en a pour aborder une femme. Ouais! Je connais une sœur qui m'a dit qu'à un moment donné, avec un frère, fréquentait tout ça, et puis au bout d'un an, machin, et truc, elle voyait bien que, mais il n'osait même pas. Et puis c'est elle qui lui a fait remarquer, mais attends, est-ce que tu ressens que, comme moi, qu'il y a quelque chose qui se passe ou pas? Et c'est là qu'il a commencé à dire oui, effectivement. Donc, il y a des gens, ils ont du mal à faire le premier pas. Donc, il ne faut pas non plus attendre que tout le monde soit capable de parler, venir, tout ça. Donc, bref. Il y a un début, une introduction. Ça, là, c'est juste l'amorçage des discussions, d'apprendre à faire connaissance. Et puis après, vous allez prendre part aux activités dans l'église, dans les trucs. Vous allez discuter de la pluie et du beau temps. Ah, alors, comment ça va? Toi, tu fais quoi dans la vie? Machin, truc ou quoi? Dès qu'il pose ces questions-là, ne sois pas dans la méfiance tout de suite. Oh, il veut coucher avec moi, c'est sûr. Hein? Non! C'est normal qu'il y ait une approche pour faire connaissance. Et en faisant connaissance, peut-être au bout de quelques temps, vous allez déjà voir que c'est bon, il y avait juste du vernis, mais derrière, ça ne correspond pas à ce que je veux. Peut-être que ça va s'arrêter là. Peut-être que ça va vous donner envie de connaître l'autre un peu plus, tout ça. On n'est pas encore dans l'étape de l'amitié, là. On est juste dans l'étape où on a un intérêt, quelle que soit la source de cet intérêt, et on va essayer de voir si vraiment cet intérêt-là, plus on connaît la personne, est-ce qu'il grandit, est-ce qu'il diminue, est-ce que c'est comment? Et si je reste dans les hypothèses où, au fur et à mesure, eh bien oui, l'intérêt continue de grandir, les choses continuent et que dans les échanges, il y a cette amitié, cette fraternité, cet amour agapé qui est développé, vous vous soutenez, vous vous encouragez, vous vous fortifiez, vous vous donnez des paroles bien. Tout ça là, les amis, même si c'est plaisant, c'est pas avec ce stade-là qu'on va entrer dans les fiançailles. C'est pas avec ce stade-là, encore moins qu'on va se marier. C'est juste que là, on est encore dans un certain nombre de choses où voilà, ça correspond. L'amitié dedans va être une étape où on va apprendre à se confier à l'autre. Peut-être que parfois, avant même ce stade de l'amitié, dans certains cas, vous saurez peut-être déjà déclamer, entre guillemets, votre flamme. Ah, nous les chrétiens, on aime tellement le feu partout là, donc voilà. Donc on va peut-être se déclarer qu'il y a des sentiments, mais même s'il y a des sentiments naissants entre vous, même s'il y a peut-être des sentiments déjà forts, que toi-même tu sais que ton cœur bat pour lui. Dès que tu le vois là, dès que tu vois son ombre là, déjà ton cœur il dit boum boum, boum boum, boum boum. Ça peut arriver, mais ce n'est pas encore une fois parce que les sentiments sont là que demain on va vous marier. Non. Croyez-moi, les gens qui au début ça battait fort et après ça se cassait fort aussi, il y a eu tout ça. Hein. Donc, c'est normal. Ça, comme on ne le prêche pas ou on ne l'explique pas forcément aux gens dans l'église, à la limite, il y en a des qui commencent à avoir des sentiments pour quelqu'un. Seigneur, pardon si mes sentiments sont impurs. Pardon, j'ai tout. Hey, mais tu as des sentiments, tu as des sentiments. Hein.
la pureté, l'impureté n'est pas liée au fait que tu sois attiré par un frère ou par une sœur. Donc tout ça là, il faut être tranquille. Vous voyez, c'est l'enseignement qui va permettre que quand les choses vont commencer à se passer, on ne va pas perdre pied ou autre, parce qu'il y en a certains, dès que les sentiments arrivent, ils ne savent plus quoi dire, ils ne savent plus quoi faire, et puis ils mélangent la droite de la gauche, et puis tout, et puis il n'y a plus aucun sens. Non, les sentiments, il faut apprendre à les gérer. Il faut apprendre à les dominer par moments. Je dis bien les dominer. Et donc, tout ça, on n'est pas encore dans l'amitié pleine, mais même s'il y a eu une déclaration parce que le pasteur Rodrigue parlait du coup de foudre où les gens, dès qu'ils ont vu le premier coup de foudre... Attends, tu ne connais rien de la personne là. Mais juste que ce que tu as vu là, pow, ça t'a donné des gifles et des doubles gifles et des trucs ou quoi, et tu sens que tout en toi s'est réveillé. Bon d'accord, mais tu connais quoi? Rien, tu as juste vu. Ça veut dire que... Là, tu ne peux pas dire que c'est parce que la personne, son caractère et toute sa personne te convient ou autre. Non, il y a quelque chose qui t'a tapé, certes dans le cœur, dans les sentiments, mais en connaissant la personne, peut-être que ça va se poursuivre ou peut-être pas. Donc, accepter, si même il y a des choses réciproques entre l'un et l'autre, un petit démarrage, ben, vous allez voir ce que ça va produire, là où ça va emmener, ce à quoi ça va aboutir. Mais pour que les choses se fassent, il faut que les étapes que je vais essayer donc d'énumérer là, vous les respectiez. Parce qu'encore une fois, si vos fiançailles ne se déroulent pas bien, votre mariage en connaît déjà la fin, sauf si le Seigneur intervient. Vous devez savoir que chaque être humain a une histoire. Chaque être humain a une famille. Chaque être humain a une origine, a une éducation qu'il a reçue. Que cette éducation se soit faite par papa, par maman, par grand-père, par grand-mère, par un oncle, parce qu'il a été placé dans un foyer, peu importe. Et dans bien des cas, toi aussi, ton éducation, ton histoire peut ne pas être la même que celle de la personne qui t'intéresse ou que tu intéresses. Donc, dans cette partie d'amitié et également qui peut aboutir aux fiançailles, c'est normalement dans ces périodes de fiançailles où on va en découvrir un peu plus, parce qu'on peut en avoir découvert un peu sur les familles respectives. Tu ne présentes pas normalement, toi en tant qu'enfant de Dieu, celle pour qui ton cœur bat à ton père ou à ta mère, alors que vous venez juste à peine de vous connaître, ça fait 1 jour, 2 jours, vous avez des sentiments, papa, voici ma fiancée. Déjà, non, tant qu'il n'y a pas encore cette garantie que voilà, un certain nombre de choses sont claires, je sais que c'est elle, je sais que c'est lui, pas parce que mon cœur me dit boum boum c'est elle, c'est lui, non, c'est pas mon cœur qui doit me dire ça. Mon cœur il doit être d'accord avec ma tête, il doit être d'accord avec tout un tas de choses que j'ai déjà eu à observer au niveau de la personne, et là je peux arriver dans l'étape où je vais inclure ma famille, parce que le mariage, même si l'homme quittera son père et sa mère, il a quand même un père et une mère qu'il va quitter. Donc tu ne vas pas dire le jour du mariage, bonjour, qui êtes-vous? Ah, vous êtes le mari, le papa. Ah, c'est vous la maman, enchanté. Le jour du mariage, c'est qu'il y a quand même un souci, hein? Parce que normalement les familles, vous avez eu à faire connaissance avant, mais toutes ces étapes-là, c'est dans le cadre des fiançailles que la connaissance des familles va se faire. C'est dans le mariage que vous allez dans les fiançailles que vous allez approfondir un petit peu plus, apprendre à connaître l'autre dans ses habitudes, dans les relations qu'il a, dans les valeurs qu'il a, dans ses forces, dans ses faiblesses. Tout cela sert dans le domaine de l'amitié. On peut déjà avoir des informations sur les goûts de l'autre, sur ses amis, sur ses fréquentations, tout ça. Mais je vous assure, les amis, quels sont ceux qui sont mariés ici? Levez la main. Bon, baissez la main. Peu importe, ceux qui ne sont pas mariés mais qui ont déjà vécu avec un homme ou une femme, levez la main. Bon, baissez la main. Je pose cette question pour la pure et simple raison que, est-ce que, après 1 an ou 2 ans ou 3 ans, de relation avec l'autre, est-ce que vous avez continué d'apprendre de l'autre? Continué de découvrir des choses? Après 5 ans? Après 10 ans? Donc vous voyez, les amis, les fiançailles ne vous permettront jamais de connaître quelqu'un de A à Z. Même nous tous qui sommes mariés, là, moi bientôt 16 ans de mariage avec ma femme, je ne peux pas dire que je la connais par cœur. Je la connais sans doute mieux que sa mère, que ses sœurs. Je la connais forcément moins que Dieu. Je la connais mieux que vous tous ici.
mais je continue d'apprendre des choses d'elle. Et plus on évolue, elle aussi elle évolue, elle aussi elle grandit. Sa maturité n'est pas la même aujourd'hui que quand elle avait 20 ans. Moi aussi j'ai évolué. Donc il y a aussi des choses qui changent. Et je me rends compte que la femme que j'avais avant, elle a évolué. Heureusement pour moi, pour le mieux. J'espère que de mon côté aussi. Mais donc forcément, que vous le vouliez ou pas, vous ne connaîtrez jamais une personne de A à Z pendant les fiançailles. Donc avoir 10 ans de fiançailles, là, ça ne sert à rien à part vous tenter et puis vous allez vous séparer 10 000 fois. Parce que les gens qui se marient et qui après, demandez-leur, est-ce que parfois ils n'ont pas eu envie de se séparer? Eh bien, le seul problème, c'est qu'une fois que c'est marié, normalement tu ne peux pas. Mais quand c'est fiancé et que c'est trop long, là, vous avez le temps de vous séparer 10 fois, 20 fois, 30 fois. Mais pour nous chrétiens, les fiançailles, c'est un temps de préparation pour réussir notre mariage. Ce n'est pas juste une promesse solennelle où on a échangé entre futurs époux. Ce n'est pas juste le temps qui s'écoule entre le moment de la promesse et puis le moment où on est marié, où on se marie. Non, pour nous, les fiançailles, c'est un temps de préparation pour réussir notre vie de couple. Donc un temps de formation, j'ai envie de dire. Pas que de la préparation, mais de la formation, même si les deux, dans mon esprit, veulent dire la même chose. On va apprendre pendant les fiançailles, je dirais, les règles, les bases de la vie à deux, les bases de la confiance, les bases de l'échange, les bases du partage. On va apprendre à prononcer le « nous » plutôt que le « je ». Parce que quand je suis célibataire, je parle au « je vais faire »,« je vais ci »,« j'aime ceci »,« j'aime cela »,« je prévois la vie comme ça »,« je prévois les choses comme ça ». Ça, c'est ce qui se fait quand je suis célibataire. Même lorsque je suis encore en train de développer ma relation d'amitié avec peut-être mon futur, à ce moment-là, je pense encore célibataire. Je réagis, j'agis encore comme un célibataire. Mais lorsque j'entre dans les fiançailles, déjà, même si je ne suis pas marié, dans mon esprit, je dois bien comprendre que les fiançailles, c'est une période où je vais être formé, où je vais être préparé pour être un bon mari, pour être une bonne épouse. Et là, je vais apprendre des choses que je ne connaissais pas en tant que célibataire. Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc, mon langage va changer, ma manière de penser va changer. Et normalement, pour nous, enfants de Dieu, écoutez bien, il n'est pas normal, ou je dirais, il devrait être impossible, interdit, que des fiançailles se fassent sans qu'il y ait un suivi pastoral. Vous entendez ce que je viens de dire? Parce que tu ne peux pas, tu n'as jamais été marié. Tu n'as jamais été en couple. Et combien même tu l'aurais été avant de connaître le Seigneur ou autre. Mais je vous ai dit, les mariages ratés sont les conséquences de fiançailles ratées. Si les fiançailles n'ont pas été bien faites, le mariage, il va foirer. Donc, quand déjà vous vous êtes aimé, vous vous êtes plu et tout un tas de choses et que vous avez, en discutant un petit peu plus, vous voyez qu'il y a des points de convergence, vous allez vous limiter au fait que il aime les betteraves, moi aussi, c'est lui. Vous allez vous limiter au fait que, quelle coïncidence, on aime la même voiture. Il voulait une maison, moi aussi. Oh. Donc, vos petits points de convergence là, c'est pas ça la solidité du couple. Donc, avec votre loupe, si on vous demande de gratter plus, vous n'allez même pas avoir envie, mais c'est bon, c'est déjà lui. Et puis, en général, tous les signes sont bons quand on est on va tout interpréter comme des signes divins. Il y a une sœur qui m'a raconté son anecdote qui me fait rire, je vous la raconte, mais après qu'elle soit convertie, voilà, elle a connu une personne, je ne sais pas si c'était un moniteur de quelque chose, tout ça, je ne sais pas est-ce qu'il était vraiment chrétien ou pas, mais elle priait ou autre, tout ça, et puis elle a eu des tas et des tas et des tas de signes que c'était lui. Et finalement, quand elle est allée le voir pour essayer de lui parler ou autre, il lui a dit, écoute, je veux bien, mais il faut qu'on s'arrange par rapport à ma femme et mon fils. Or que elle était tellement sûre par rapport à tous les différents, soi-disant, signes qu'elle a eus. Donc vous voyez que parfois, les signes peuvent... c'est pas que les signes nous trompent, c'est que nous-mêmes, on va voir des signes partout. À partir du moment où la Bible dit que quand un arbre il penche dans un côté, tu sais déjà où il va tomber.
Donc, en général, dans ce verset-là, il y a des choses que si ton cœur, il est déjà incliné vers quelque chose, la quasi-totalité des messages que tu vas recevoir vont aller dans ce sens. Mais, quand vous avez, après les premiers éléments, voulu ou décidé que, voilà, on veut se fiancer ou même avant les fiançailles ou autres, les préparatifs, les pré-fiançailles, il faut qu'intervienne un pasteur, il faut qu'intervienne en tout cas un homme, une femme d'expérience qui va vous accompagner dans ce processus. Parce que vous, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas parce que vous avez écouté un passage de la Bible qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris et maris, aimez vos femmes » que vous connaissez tous les principes de la vie à deux. Il n'y a personne qui va conduire sans qu'il y ait eu un moniteur pour l'apprendre à conduire, n'est-ce pas ? Vous avez étudié votre métier, vous avez eu des formations pour, je ne sais pas, pour l'informatique, pour la pâtisserie, pour la médecine, pour être infirmier, pour être peu importe votre métier. Des gens vous ont accompagné pour vous expliquer les gestes, pour vous expliquer comment faire les choses. Eh bien, tu ne peux pas, toi, penser que tu vas t'engager dans les fiançailles et juste avec ton fiancé, vous allez tout savoir quoi dire, vous allez tout savoir quoi faire, vous allez tout savoir comment évoluer. Ça, là, c'est déjà le début des fiançailles ratés. Oui, parce que quand on est un couple, le problème de couple regarde que le couple. Mais vous n'êtes pas encore un couple. C'est justement la raison pour laquelle les fiançailles servent à ce qu'on vous explique les choses à faire, de sorte que quand vous soyez en couple, vous puissiez parvenir à régler les problèmes. Donc il y a des limites au niveau des fiançailles que, non, toi, ce que tu as dit à l'autre, ça va pas plus que tel ou machin ou quoi, on ne doit pas en parler au pasteur. Non, vous devez être suivi. Que quelqu'un dise Amen. Pour que vos fiançailles se déroulent convenablement. Et pourquoi cela ? Parce que vos mentalités peuvent ne pas être compatibles au moment où vous vous fiancez avec une mentalité qui favorisera la réussite du mariage. Le pasteur Rodrigue, dimanche, quand il prêchait, il parlait de comment lui, quand il était en internat, donc caserne, il disait que lui, sa mentalité avait été formatée par ça. Donc il a fallu que Dieu le transforme, que la parole de Dieu le transforme pour qu'il soit un homme différent. Mais peut-être que toi-même, l'éducation que tu as reçue dans ta famille, peut-être que ton papa, homme, il t'a influencé. Dans mon pays, les vieux comme ça, on les appelle Django. C'est-à-dire que quand Django arrive là, même les mouches s'arrêtent de voler. Et toi, tu as peut-être cette image-là que c'est comme ça que l'homme doit être respecté, doit être craint même par ses enfants. Si ton fils te dit, papa, tu as une tache ici, et tu dis ça, il dit, ah, c'est une blague. Là, toi, tu le chicotes déjà. Ah! Donc peut-être que c'est l'habitude que toi, tu as eue d'éducation. Mais là, quand tu arrives, si tu rentres dans le mariage dedans, là, tu vas exploser ton mariage. Si toi, femme, ta maman, parce que son Django là, elle driblait avec lui, tout ce que papa disait de faire, elle vous disait le contraire. Je connais des enfants de Dieu dont j'ai suivi les situations, mais c'est terrible quoi. C'est toi-même qui apprends à ton enfant à mentir. Du vécu, hein? Et elle t'explique que non, c'est par rapport au mari, pour qu'il leur laisse pour qu'il leur foute la paix, si vous permettez exprès de l'expression. Donc elle dit, il enseigne les enfants de mentir. Après, tu t'étonnes que l'enfant, il trouve ça normal. Et la personne va se fiancer, se marier. Et bien, comme elle t'a vu toi-même mentir, dire un truc, alors que ton mari t'appelle et que tu es où, tu es en train de faire quoi? Tu dis, ah, je suis en train de faire la cuisine. Or que tu es devant Desperate Housewife à la télé, la majeure, tout ça. Et puis, l'enfant, il te voit en train de dire tout ça là. Et puis, qu'est-ce que tu es en train de lui indiquer? Donc, quand après, les gens, ils veulent venir pour se fiancer, il y a des mentalités qui doivent être changées. C'est ce que nous dit Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Vous avez les textes à l'écran là-bas? Allô? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est surtout le verset 2. Ne vous conformez pas au
siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le verset 2 nous dit donc que nous devons être transformés dans notre intelligence. Ça veut dire qu'il y a des choses, avant qu'on vienne à Christ, on pensait de telle manière, on voyait de telle manière, mais la parole de Dieu va transformer notre intelligence, va changer notre manière de voir. Avant, je pensais que être chef, ça signifiait te mettre tout le monde au pas. Maintenant, j'ai compris que être chef, par rapport à la parole de Dieu, Jésus dit que le chef soit le serviteur de tous. Donc, mon rôle de chef, c'est de servir ma famille. Mon rôle de chef, c'est d'emmener ma famille à être bien et non pas à être là, à être dominé et puis à m'asseoir sur tout le monde. Donc, il y a une transformation dans ma manière de penser, de voir la vie de couple. Mon rôle de femme, mari, sois soumise, femme, sois soumise à ton mari dans la société. On va m'enseigner un truc, ceci, cela, que non, tu ne dois pas accepter. S'il dit 1, tu dois dire 1. S'il dit 50, tu dois dire 50. Mais attends, c'est pas lui qui décide. Et tu rentres avec une certaine mentalité. La parole de Dieu, elle est là pour nous transformer dans notre manière de voir. Et ça, les amis, c'est pendant les fiançailles. Parce que même si vous vous êtes plus, même si vous avez des points communs, même si vous avez des choses qui vous attirent ou autres, quand vous arrivez dans les fiançailles, le but, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de faire en sorte que notre mariage soit l'image d'un mariage selon Dieu. Et il n'y a que Dieu pour nous expliquer comment il veut que le mari soit, comment il veut que la femme soit. Donc, ne pensez pas dans vos têtes fiançailles, là, c'est juste que je porte une bague et puis tout le monde sait qu'on est fiancé, donc on aura le droit de s'embrasser, de tout faire, machin. Non, les fiançailles, c'est à ce moment-là que vous apprenez la vie de couple. C'est à ce moment-là qu'on vous prépare à comment est-ce que femme tu dois être avec ton mari, comment est-ce que mari tu dois être avec ta femme, comment est-ce que vous devrez, quand les enfants viendront gérer, comment vous devrez gérer votre argent, comment est-ce que vous devez gérer les discussions, est-ce qu'on doit tout se dire, pas tout se dire, est-ce qu'on doit avoir le... Bref, tout devrait être préparé pendant les fiançailles, pour qu'il n'y ait pas de surprise ou de désagrément. On ne peut pas non plus tout voir à 100%, mais que vous ne gardiez pas jusqu'au bout là. Hein, tu ne sais même pas combien il gagne, tu ne sais même pas combien il gagne, tu ne sais rien de tout ça. Il avait des dettes là-bas ou il avait ça là-bas ou tout un tas de trucs. Vous ne connaissez rien, vous vous mariez du jour au lendemain et après, bon, on fait moitié-moitié toutes les charges. Et puis ça, et puis ça. Et puis vous discutez. Or que l'autre là-bas, il a 3 000 €. Toi, tu touches 1 000 €. Que le Seigneur augmente le tout pour vous. Mais avec tes 1 000 €, et lui, c'est 3 000 €, mais il dit que dans les charges de la maison, c'est moitié-moitié. Ça, c'est pas injuste? Oui, sauf que si ça n'a pas été vu, discuté, expliqué, préparé avant, après vous vous retrouvez face à ça, et puis il y a de la frustration. Et puis après, ça fait que vous vous renfermez. Et puis après, ça fait de la déception. Et puis après, plein de choses. Et puis voilà, parce que tout ça n'a pas été vu, travaillé, expliqué. Je vous rassure, je le disais, même si ça n'est pas le cas dans votre mariage ou dans vos fiançailles, on peut corriger cela. Mais vous comprenez l'importance des fiançailles. Ça sert à préparer de sorte que les choses se passent bien après. Tite, chapitre 2, versets 3 à 4. Tite 2, 3 à 4. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Ici, Paul va donner un conseil à Tite au sujet des femmes âgées. Et il va dire que les femmes âgées, elles doivent être capables de donner de bonnes instructions. Elles doivent enseigner les jeunes filles, les jeunes femmes, afin de leur donner de bonnes instructions pour qu'elles sachent apprendre à aimer leur mari et leur femme. Voyez ce qu'il dit? Apprenez-leur, vous, femmes âgées, aux jeunes à aimer leur mari. L'amour même s'apprend. Le sentiment, on ne peut pas te l'apprendre. Ce qui bat dans ton cœur, là, le bouboum, bouboum, la chamade, là, ça, là, on n'a rien à y faire. Ça peut être le battement de cils ou juste la chevelure de l'autre qui fait que ton cœur, là, il veut déjà sortir. Ça, là, on ne peut pas t'apprendre. On ne peut pas réguler, nous, les sentiments que tu ressens pour l'autre là-bas. Mais la manière à laquelle tu exprimes ça, on peut te l'enseigner. Il y a une manière de parler à son mari. Il y a une manière de parler à sa femme. Normalement, c'est l'os de tes os, la chair de ta chair, ta moitié. La Bible dit que personne n'a jamais haï sa propre chair. Mais la personne à qui tu parles le plus mal, c'est ta femme.
La personne à qui tu parles le plus mal, c'est ton mari. Ton mari a oublié quelque chose en public, tu es le premier. Hey, toi là! Ta tête là qui oublie tout là, et je suis poli en disant ça. Hein. Reviens ici! Et puis ton mari, il est là, il revient. J'ai vu une vidéo dernièrement là, un homme costaud, un gabarit black là, il devait faire au moins 2 mètres et 100 et quelques kilos là. Il était à la caisse d'un McDonald's. Et puis, je ne sais pas si c'était sa femme ou sa petite amie, mais en tout cas, un petit bout de femme là comme ça. Et quand elle vient, elle balance son truc. Et puis vous le voyez là, comme ça. Il dit, mais oui. Et puis, c'est comme si c'était une maman qui corrigeait un petit. Je dis, à un moment, je regardais la vidéo jusqu'au bout pour voir s'il allait lever la main, pour faire taper ou faire quelque chose. Parce que c'était trop, non. Parce que là, vous voyez la taille du bras du mec. S'il le mettait sur la personne, je pense qu'elle était à terre là. Mais jusqu'au bout, c'est comme si c'était un peu... J'ai dit, ça existe ça. Normalement... Dans les fiançailles, on va t'expliquer qu'il y a des choses là. Tu ne parles pas comme ça à ton mari. Tu ne parles pas comme ça à ta femme. Même si tu as raison là. Ah, aujourd'hui, tout le monde va savoir que j'ai eu raison et que mon mari a eu tort. Non. Même si tu as raison. Et inversement, toutes ces choses-là, les amis, c'est dans les fiançailles qu'on vous explique les choses. Au travers de la parole de Dieu, au travers de l'expérience d'hommes mariés, de femmes mariées, d'hommes mûrs qui pourront vous corriger dans votre manière de voir, dans votre approche, afin que votre mariage ne soit pas un fiasco. Donc, certaines habitudes de la vie célibataire, c'est pendant les fiançailles que justement on va les travailler pour les modifier. Un certain nombre de sujets seront discutés, approfondis, la conduite, le comportement l'un vis-à-vis de l'autre. Toutes ces choses-là doivent être vues dans les fiançailles. Là, encore une fois, je vous l'ai dit, ça fera partie d'enseignements plus spécifiques où on détaillera tous les points par rapport à ce qu'on peut se faire dans les fiançailles, ce que l'on doit faire dans les fiançailles, ce que l'on doit apprendre dans les fiançailles. Mais ça, comme je vous l'avais dit au début, en principe, la question de la volonté de Dieu, elle est réglée avant de s'engager. Et ce n'est pas parce qu'elle est réglée et qu'on est convaincu que c'est lui ou l'autre qu'on ne peut pas rompre les fiançailles. Parce que Dieu n'oblige personne. Et certains, ils pensent que la question de volonté de Dieu, là, il faut obligatoirement qu'il y ait une révélation, qu'il y ait une prophétie, machin, tout ça, que c'est lui ton mari, que c'est elle ta femme. Non, les amis. Il y en a, ils ne savent même pas écouter Dieu leur parler, mais pour le mariage, là, ils veulent absolument entendre la voix de Dieu. Apprends à l'entendre même pour le choix de tes baskets. Quand viendra le choix de ton mari ou de ta femme, là tu sauras. Mais tu ne sais même pas entendre Dieu, mais là, Dieu va me parler aujourd'hui. Et tu attends qu'il te parle comment? Ma fille, c'est lui ton mari, il s'appelle Steve. Pour arriver à ce niveau-là d'écoute de la voix de Dieu, je peux te dire que tu as du chemin. Hein? Donc, si vous avez retenu, parce que je vais finir sur quelques choses qu'il faut quand même que je touche rapidement, parce que là, je ne vous ai pas expliqué tout ce qui se dit dans les fiançailles, mais je vous ai expliqué que le principe, la raison même des fiançailles, c'est de préparer le couple pour qu'il réussisse son mariage. Pas la fête, mais qu'il réussisse son mariage. Et c'est dans les fiançailles, comme quand on veut faire quelque chose, qu'on apprend comment on fait, comment on parle, comment on agit, comment on se comporte. On apprend tout ce qu'il y a et c'est dans les fiançailles qu'on est transformé grâce à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous révèle comment Dieu voit les choses, comment Dieu voit le rôle du mari, comment Dieu voit le rôle de la femme, comment Dieu attend que nous parlions. Tout ça, c'est les fiançailles qui nous permettent de voir et de comprendre que c'est comme ça que je dois être. C'est comme ça que je dois être. C'est ça que je dois corriger. C'est comme ça que je dois préparer. Et toute mon éducation peut-être allait dans ce sens, peut-être était contraire. La parole de Dieu va faire que mon intelligence va être transformée et je vais voir les choses différemment. Donc tout ça, les amis, même dans un séminaire sur les fiançailles, on ne peut pas vous dire point 1 à point 50 parce qu'il faut un suivi personnalisé. Il y a les enseignements généraux, mais comme je l'ai dit, vous tous qui n'êtes pas encore mariés ici, attendez-vous à ce que vous soyez suivis.
Ça peut être par nous les pasteurs, ça peut être par un ancien, ça peut être par une ancienne, selon les gens que nous-mêmes on aura formés et préparés à cela, pour que justement tous les points importants de la vie de couple soient abordés, que vous les compreniez à la lumière de la parole de Dieu et que vous puissiez voir si, avec tous ces éléments-là, en plus de vos particularités, vous êtes toujours dans la même optique, dans la même vision et que vous avez envie de continuer. Mais si en discutant et en voyant les choses de fond, l'autre dit non, moi je ne veux pas ceci, moi je ne veux pas cela, moi ça ne marche pas, moi dans le couple, la femme, même si c'est à moitié, c'est moi qui prends toutes les décisions, ça peut être son choix. Et peut-être que toi ça ne te convient pas. Ou tu sais que c'est son choix et que tu es prêt à l'accepter. Ben, ça te regarde. Mais si tu n'es pas prêt à accepter un certain nombre de choses, ne te lance pas dedans. Parce qu'après, tu ne vas pas venir lui dire « Ouais, tu m'avais dit que… » Non, là tu l'as vu, sauf que tu pensais que tu pouvais supporter, mais une fois dedans, tu te rends compte que tu ne supportes pas. Après, tu ne vas pas le traiter d'hypocrite si tu as averti avant. Amen. Donc, je pense que vous aurez compris, même si je n'ai pas tout détaillé, le but des fiançailles chrétiennes, c'est ça qui nous prépare pour réussir le mariage. Maintenant, je vais aborder juste une question en 5 minutes, mais qui fera pareil l'objet d'approfondissement lorsqu'on aura des enseignements plus spécifiques là-dessus. Est-ce que l'on peut s'embrasser, se caresser pendant les fiançailles? Ah, qui dit non? Levez la main. Qui dit oui, levez la main. Qui ne sait pas, lève la main. Bon, il y a de tout. Alors, la réponse à cette question, ou les réponses à cette question, c'est clair, ça ne fait pas l'unanimité. Je peux vous garantir que vous allez trouver de tout dans les enseignements des pasteurs. Et ceux qui vont effectivement vous dire non de manière catégorique, même bisous là, et non. Vous allez trouver de ceux qui vont dire que oui, on peut tout à fait s'embrasser, mais pas plus. Vous allez trouver de tous les discours. Mais c'est la Bible notre juge de paix. Tout ce que Dieu ne veut pas catégoriquement, il le dit. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la parole de Dieu sur la sexualité, l'immoralité. C'est clair et net. Le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Quand on n'est pas marié, on n'est pas censé avoir de relation. Ça, c'est clair et net dans la parole de Dieu. Donc là-dessus, Dieu n'a pas fait d'ambiguïté. Et tout ce que Dieu veut clairement, il le dit. Tout ce qui n'est pas clair, Dieu ne le précise pas. Quand dans certaines cultures, l'homme doit être plus âgé que la femme parce que la femme a été tirée de l'homme, etc., machin, tout ça. Les amis, dans la parole de Dieu, vous allez voir nulle part où il est dit qu'il faut obligatoirement que le mari soit plus âgé. Vous allez voir nulle part où il est dit qu'il faut que ton mari soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, peu importe. Tout ça là, il n'est pas dans la Bible. Donc, au sujet précisément de ces embrassades et de ces manifestations qui sont plus de la partie de l'amour éros, ce que je vais dire va vous permettre de comprendre et de vous positionner. Est-ce que c'est bien ou c'est mal de s'embrasser, de se caresser? La question n'est pas dans le geste, n'est pas dans l'acte en soi. J'ai souvent pris cet exemple-là pour dire qu'un couteau, quand vous l'avez en main, on peut couper, trancher, tailler, cuisiner, tartiner, tuer, blesser. Mais est-ce que vous pensez que le couteau là, c'est sa faute à lui s'il tue? C'est sa faute à lui s'il coupe? C'est celui qui l'utilise. Donc, une chose peut être utilisée pour le bien comme pour le mal. Une voiture peut servir à te conduire, mais elle peut aussi servir à tuer. Hein? Un ventilateur peut brasser de l'air, mais tu peux le prendre et l'envoyer sur quelqu'un, ça va faire bobo. Donc vous voyez que parfois, les gens ils voient le mal dans l'acte, mais le mal n'est pas forcément dans l'acte. Ce qui est mauvais, ce n'est pas l'embrassade, ce n'est pas la caresse. C'est comme les relations sexuelles, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché, quand c'est fait dans le cadre du mariage. Quand c'est fait en dehors, c'est là que ça devient mauvais. Donc ce n'est pas l'acte en soi, mais c'est le cadre dans lequel cela est fait qui n'est pas bon. Eh bien,
dans la même perspective, le baiser, les embrassades, les caresses, ce n'est ni bien ni mal, ça dépend de nos intentions. Et j'explique ces choses-là. Ça dépend de ce que ça peut nous produire en nous, de ce que ça peut nous emmener à faire. Parce que si, toi, rien que les lèvres qui s'effleurent, hein, rien que ça, déjà tu as fait tout ton film jusqu'au bout de la consommation. Non, non. Si toi, rien que le fait que peut-être vous avez pris dans les bras, fait un câlin, ou que tu aies caressé son épaule là comme ça, déjà automatiquement, il faut que vous consommiez. Pour toi, je te conseille de ne même pas embrasser. Parce que ça va devenir une occasion de chute pour toi. Maintenant, la chair, elle est chère. Si vous ne le savez pas encore, je vous informe qu'elle en demande toujours plus. Ah, vous n'étiez pas au courant, mais c'est normal. Mais ça viendra si vous devez passer par ces étapes-là. Celui que tu aimes, celle que tu aimes, c'est là que tu vas connaître c'est quoi quand la Bible dit qu'il faut fuir là. Parce que si tu ne fuis pas, c'est comme si vous êtes des aimants super puissants. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué de résister à la tentation quand on est avec une personne que l'on aime et qui nous attire physiquement, que quelqu'un que tu rencontres dans la rue ou quelqu'un qui ne te plaît pas et qui vient, oui, là, c'est facile de te dire, arrière de moi, Satan, moi, je suis sanctifié. Mais ta sanctification, là, si la personne, là, tout en toi brûle de désir, ça va être un peu plus compliqué. Donc, l'embrassade, qui en soi n'a rien de mauvais, peut devenir pour toi une occasion de chute parce que toi, ce que ça va produire en toi, c'est-à-dire l'adrénaline, les hormones qui vont se réveiller, manger tout ça juste à cause du petit baiser là, ça peut t'emmener à tomber. Donc pour toi, c'est mauvais. Pour certains, ça va dire dans leur tête non. Pour d'autres, ça ne sera pas une occasion de chute. Paul dit ceci. Romains chapitre 14, verset 23. Romains 14, 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Même si là il fait allusion à la nourriture, c'est valable. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ma sœur, si toi-même, même si le pasteur a prêché et t'a dit que embrasser, si ça ne te dérange pas, tu as le droit de le faire. Mais que toi, dans ton cœur, non, c'est péché. Écoute ta conviction, que quelqu'un dise Amen. Amen. Il faut que dans les choses, nous-mêmes, nous soyons en paix et pas condamnés. Parce que si la condamnation est déjà sur nous, ne fais même pas déjà, tu vas mal vivre ça. Et ce niveau-là de conviction, par rapport à ce que la parole de Dieu nous enseigne, elle n'est jamais pareille. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 1 Corinthiens 8, 9. Il est dit, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Si vous lisez tout le chapitre de 1 Corinthiens 8, vous allez voir que Paul, il va parler de la viande sacrifiée aux idoles. Dès le verset 1, moi je n'ai pas tous les versets ici, mais dès le verset 1, quand il va évoquer les choses, il va dire que pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, il commence par dire, nous savons au reste qu'il n'existe pas d'idole, mais qu'il n'y a qu'un Dieu, tout ça. Mais quand il le développe, il va dire que cette connaissance-là, tout le monde ne l'a pas. C'est-à-dire que Paul, lui, dit que si en gros quelqu'un sacrifie quelque chose aux idoles, lui, Paul, il s'en fiche, il prend, il mange. Parce que pour lui, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, les trucs là, que j'ai déjà sacrifié aux démons, machin, lui là, c'est pas son affaire. Mais quand il développe, il va dire, mais cette connaissance, tout le monde ne l'a pas. Il va expliquer qu'il y a des gens qui ont une conscience plus faible que d'autres, que si peut-être toi, on emmène une assiette là, on dit, ah ça c'est au Dieu rat, et que toi, il te voit venir manger, il va penser que tu es en train de manger en communion avec le Dieu rat, et ça va être une occasion de chute pour lui. Donc Paul va dire qu'à cause de la personne dont la conscience est plus faible, je ne vais pas manger de ce qui a été sacrifié aux idoles en sa présence. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est pour que, comme dit le verset là, que ma liberté ne devienne pas une occasion de chute pour celui qui est faible. Ce n'est pas être hypocrite. Paul va dire que si toi tu occasionnes la chute de ton frère à cause d'un aliment, tu ne marches plus dans l'amour. Si pour toi,
manger du boudin, ce n'est pas un mal. Parce que, oui, il ne faut rien manger avec le sang, tout ça. Toi, tu vas passer là, faire les débats avec les... Mais si on peut manger le boudin, mais non, on ne peut pas manger le boudin. Mais tu crois que Jésus est mort pour que tu manges le boudin? Ce n'est pas pour ça qu'il est mort. Si toi, ça ne te dérange pas, mais garde ça pour toi et mange ton boudin à la maison là-bas. Tu as mangé ça là-bas, tu envoies les photos à celui qui n'aime pas le boudin ou qui croit que... Ça, tu ne marches pas dans l'amour, tu l'énerves seulement, tu es juste en train de le provoquer. Ce n'est pas sérieux. Mais si donc nous avons une conviction sur quelque chose, Paul dit, attention, que tu marches sur l'amour. Que toi, homme, parce que, oh, on t'a dit que ce n'est ni bien ni mal d'embrasser, toi automatiquement, mais on peut s'embrasser, non? Hein? Alors, le pasteur a dit que ce n'est pas un péché, que si on sait se maîtriser, t'inquiète pas chérie, je maîtrise. On ne va pas aller plus loin. Mais si elle, même avec ta maîtrise, elle, ça la dérange dans sa conscience, par amour, tu ne dois pas mettre ça sur la table. Parce que sinon, elle va mal le vivre et finalement, ça va mal se passer et vous n'aurez pas la paix. Et tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Ça, ce sont les principes que je vous édicte par rapport à notre liberté, par rapport à notre conscience et aussi par rapport à nos intentions, par rapport à ce que ça produit. Si toi, tu viens dans la pensée que « ouais, je vais l'embrasser, mais je veux explorer un peu, comme pasteur, je veux commencer à goûter. » Et comme tu sais que voilà, à partir du moment où tu vas appuyer tel bouton, telle caresse, ça va se dire tel truc, et qu'au début, elle va te dire « non !» Après, elle va te dire « non !» Après, elle va dire « non !» Après, elle va dire « oui !» Et puis, c'est ça. Et toi, tu es là dans ces jeux-là. Là, déjà, tes intentions te condamnent. Paul va dire, et ce sera mon dernier passage, 1 Corinthiens 7, 8 à 9, « À ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Il vaut mieux se marier que de brûler. Il y a des personnes, même si tu tiens seulement la main, il va déjà brûler. Mais si c'est ça, s'il est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Il est comme ça. Donc, évite de tenir la main pour pas que vous cramez ensemble. Sinon, ça va être problématique. Même le petit bisou va vous conduire à passer à côté. Supprimez ça de votre relation parce que ce ne sera pas bon pour vous. C'est comme le couteau, on vous l'a donné, vous voulez éplucher, mais vous êtes coupé la main. Donc, il faut éviter. Donc là-dessus, les pasteurs, les églises peuvent avoir des positions différentes. Moi, je vous explique ce qui est le fruit de ma conviction et ce qui est aussi le fruit de ma connaissance de la parole. Parce que parfois, les choses commencent un peu et après, ça s'embrase. Et c'est là que le danger est. Pas dans l'acte à un moment donné, mais dans le fait que si, femme, tu n'as pas connu d'homme, mari, tu n'as pas connu de femme, ou même vous ne vous connaissez même pas physiquement, vous ne savez même pas comment vos corps vont réagir au contrôle de l'autre. Vous ne savez même pas comment vos sens vont s'éveiller au contrôle de l'autre. Donc, quand il n'y a rien, quand les personnes là, peut-être que tu penses pouvoir te maîtriser, mais quand vraiment les choses sont là et que l'amoureux, l'amoureuse est là, toute ta maîtrise que tu prétendais dire que toi, tu vas assurer, là, tout ça, là, ça va s'envoler. Donc, c'est la raison pour laquelle, si dans les choses que ça ne vous dérange pas dans votre conscience, vous vous étiez emmené à vous autoriser, mais que là, ça commence à prendre une autre tournure, les amis, il faut arrêter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, voilà, en espérant que ça vous apporte quelques éclaircissements, cet extra que j'ai voulu apporter sur la partie des fiançailles. Pour le reste, nous allons prier le Seigneur et s'il y a des questions, on essaiera de les prendre, pas ce soir, mais dans les prochaines sessions et on y répondra. Prions le Seigneur.